Ça y est, c'est officiel, le secret le plus mal gardé du paddock a été révélé. C'est bel et bien George Russell qui pilotera à côté de Lewis Hamilton chez Mercedes en 2022 à la place de Valtteri Bottas. La question s'était déjà posée l'été dernier, mais cette saison, Toto Wolff était au pied du mur. Il devait choisir entre le jeune Britannique et le Finlandais, et il a choisi. Mais alors pourquoi le manager allemand a-t-il embauché Russell plutôt que Bottas et que cela implique-t-il pour le futur de Mercedes? C'est ce qu'on va voir maintenant. Avant de parler du nouveau, parlons de celui qui deviendra bientôt l'ancien, Valtteri Bottas. Le Finlandais, protégé de Wolff, champion GP3 2011 et sur la pente ascendante avec Williams depuis 2013, avait été le choix de la firme allemande après la retraite surprise de Nico Rosberg. Depuis 2017, soit 5 saisons complètes, il accompagne Lewis. D'entrée de jeu, on a vu la différence avec Rosberg. Valtteri est un très bon pilote de Formule 1, sait être très rapide par phase, mais n'a pas la constance et ce petit truc en plus, il s'est montré beaucoup plus loin de Lewis que Nico ne l'était. En 2017, il a quand même été plutôt performant, prenant 3 succès et 4 pôles. Mais en 2018, dans une saison plus serrée, il s'est montré extrêmement loin du niveau. Aucune victoire et un écart abyssal au général, il se classe derrière 2 Ferrari et une Red Bull, alors qu'Hamilton a été champion avec 161 points de plus que lui. Il peut s'estimer heureux de ne pas avoir fait perdre le titre constructeur à Mercedes. Pour autant, il va revenir en 2019 et signer ce qui est pour moi sa meilleure saison avec les flèches d'argent. Il termine deuxième derrière Lewis après l'avoir concurrencé fortement sur toute la première partie de saison et remporté 4 victoires. Avec le temps, un constat s'est imposé. Bottas n'est pas un pilote capable de jouer les très hautes sphères de la Formule 1. On le voit avec son faible nombre de victoires et quelques courses où il n'arrive même pas à se mêler à la lutte pour cette dernière. Et dès que cela devient un petit peu plus compliqué, il a tendance à disparaître. Malgré tout, il sait être le parfait pilote d'équipe. Il arrive toujours à se placer suffisamment proche de Lewis en qualif, n'ayant jamais raté la Q3 durant tout son mandat chez Mercedes. Il fait extrêmement peu d'erreurs, notamment en course. Cela veut dire qu'il prend peu de risques et a donc peu d'énormes récompenses, mais signifie que les points sont toujours à l'arrivée. Et voilà qu'il est une partie ultra importante du succès de Mercedes, un parfait duo avec Hamilton. Combien de fois avons-nous eu un Bottas transparent, mais finissant sur le podium et ramenant 15 ou 18 points pour le championnat constructeur? Des centaines de fois. La formule fonctionnait à merveille et l'argument de la cohésion d'équipe et de l'aspect comptable ont longtemps fait office de réponse définitive qui garantissait le siège à Bottas malgré la pression d'Ocon à la fin 2019 et de Russell à la fin 2020. Oui, mais cet argument et cette stratégie se sont effilochés petit à petit depuis 2 ans et là on arrive clairement au bout de la corde. En 2020, Valtteri a certes terminé deuxième du championnat, mais c'était avec une Mercedes surpuissante et l'écart avec Hamilton est trop gros, 124 points, il n'a été qu'un lieutenant. Et puis il a commencé à montrer des choses inquiétantes, à Monza, en Turquie ou encore bien évidemment à Sakir où Russell lui met un énorme coup sur le casque et souvent il a terminé derrière la Red Bull de Verstappen alors qu'elle était bien inférieure. Il ne s'est aussi imposé que 2 fois en Autriche et en Russie, 2 week-ends où à chaque fois Hamilton a été doublement pénalisé. Sans ça, il n'y aurait rien eu. Et puis en 2021, le plateau s'est considérablement resserré et la Mercedes n'est plus dominatrice et Valtteri s'en ressent. Il n'est plus utile que dans son rôle de numéro 2, mais il commence à multiplier les trous d'air comme un petit peu on le voyait venir en 2020. À Bahreïn, Silverstone, Portimao ou Barcelone, il a montré qu'il n'était absolument pas dans la cour de Lewis et Max. Et puis il y a ces énormes ratés, Imola, Bakou, Budapest et Spa aussi, mine de rien. Voilà donc Valtteri largué, quasiment moitié moins de points que son coéquipier et à peine 3e du général devant une McLaren. Heureusement que la deuxième Red Bull n'est pas forte, sinon Mercedes n'aurait aucune chance de jouer le constructeur. Le bilan est clair, l'argument du Bottas indispensable car il ramène les points dans une parfaite osmose d'écurie ne tient plus et les deux parties semblent arriver au bout de leur logique. Il n'y a qu'à voir les quelques remous qu'il y a eu à Barcelone ou encore à Zandvoort.
Ajoutez à ça le fait que Valtteri a peut-être fait son temps. 5 ans dans la meilleure écurie de la grille, c'est déjà énorme, surtout avec si peu de succès. Après, il y a son âge, 32 ans, le fait qu'une transition arrive pour 2022, le fait qu'on ait parfois le sentiment qu'il est un petit peu fatigué, un petit peu las au sein de l'écurie, et puis, enfin, les performances remarquées et monstrueuses de son principal concurrent Russell. Eh bien oui, tout ça nous mène à une fin plus que logique de Valtteri chez Mercedes. Non pas qu'il soit fini, je suis d'ailleurs très heureux et très optimiste quant à sa signature chez Alfa Romeo, mais tous les éléments concordaient pour tourner la page à la fin de cette saison. L'autre argument qui a facilité la fin de Bottas chez Mercedes, c'est l'irrésistible ascension de George Russell, le bijou de la famille Mercedes. Sa saison est énorme, il mène 13-0 sur Latifi en qualif, il n'est sorti qu'une fois en Q1, a atteint 3 fois la Q3, a réalisé des courses splendides, surtout depuis le Grand Prix de France, et puis en guise de cerise sur le gâteau, il y a sa qualif à Spa qui lui a donné son premier podium en carrière. George a le talent, on le sait depuis des années avec ses titres en GP3 et en Formule 2, et désormais il a assez prouvé en Formule 1 qu'il méritait un top siège. Certains peuvent en douter, pour moi c'est une pure évidence. Il y a d'abord l'écrasante domination de tous ses coéquipiers chez Williams, où il n'a jamais été battu en qualif. Certes, ce ne sont que Kubica et Latifi, mais jamais battu, c'est impressionnant. Il y a ensuite ces tours magiques pour atteindre des Q2 et des Q3 avec une voiture très moyenne, voire mauvaise. Ses prestations cette saison, dès que la monoplace a été un poil meilleure. Il y a Spa, il y a Sakir avec Mercedes où il s'est adapté en 3 secondes à une voiture trop petite pour lui et où il allait gagner au nez à la barbe de Bottas. Oui, après 51 Grands Prix et tout ce qu'il a fait, Russell me semble avoir fait largement assez pour mériter de passer chez Mercedes. Pas besoin pour moi d'étapes intermédiaires ou d'attendre encore plus. Maintenant, c'est le bon timing. Surtout, d'autres exemples prouvent qu'un crack de sa trempe n'a besoin que d'une chose, conduire. On peut prendre l'exemple très similaire au niveau âge et palmarès de Leclerc. Lui, il est arrivé chez Ferrari au bout de seulement une petite saison, pas forcément ultra éclatante chez Sauber, et il a battu Vettel dès la 2e course. Bref, pour moi, il n'y a aucun débat sur le mérite, le talent ou le timing. Et puis du côté de Mercedes, je trouve aussi que tous les éléments allaient dans le sens de faire monter George. Déjà car s'ils ne l'avaient pas fait, ils auraient pris un immense coup niveau image, niveau cote de sympathie. Garder encore ce Bottas à bout de souffle et utiliser seulement en tant que lieutenant pour une 6e saison, et refuser encore, pour la 2e fois, un jeune pilote plein de talent et de vie, ça aurait été un choix trop incohérent. Et puis quel message envoyer à la filière après les échecs Ocon et Verlaine qui ne sont jamais arrivés dans le team principal. Refuser Russell et garder encore Bottas pour 2022, ça aurait été franchement un petit peu grotesque et très dur à assumer pour l'équipe autant médiatiquement que internement. En le prenant, je pense donc que Mercedes y gagne au niveau marketing, au niveau image et puis surtout au niveau sportif. J'ai tendance à penser que George ferait un meilleur job dans la Mercedes, ce qu'il s'est passé à Sakir, mais aussi l'ensemble des performances des deux pilotes sur la saison 2021 et leur dynamique vont dans ce sens. Se mesurer à Hamilton n'est jamais facile et il faudra sûrement un temps d'adaptation, mais je doute qu'il soit trop conséquent. 2022 me paraît le meilleur moment pour changer d'écurie. Personne ne connaîtra ces nouvelles voitures. Russell et Lewis partiront du même point sur cette nouvelle monoplace. Je trouve ça assez idéal. Bref, je trouve que Mercedes est gagnant sur tous les points en prenant Russell. Je tourne le truc dans tous les sens, je ne vois pas un seul point négatif. En plus, George représente le futur. Lewis est encore le patron pour un petit bout de temps, mais au-delà de 2023 ou de 2025 maximum, je ne le vois pas continuer. Et pendant que Ferrari aura Leclerc, Red Bull aura Verstappen, ou encore McLaren aura Norris, eh bien, Mercedes aura désormais Russell. Il fallait le faire monter, tout va dans ce sens. Dites-moi si vous avez le même avis. Peut-être que les quelques et seules réserves à la montée de Russell chez Mercedes, c'est son futur duo avec Hamilton. On entend dire que ça pourrait être très dur à gérer, qu'avoir deux pilotes forts, c'est pas forcément idéal. On a peur qu'ils se battent, on a peur qu'il y ait un combat interne, un remake du duel avec Rosberg. On se dit que ça pourrait faire perdre des points à Mercedes, alors qu'avec Bottas, c'est beaucoup plus simple à gérer, etc. etc. Ok. Pourquoi pas, mais déjà, je pense que prendre Russell et connaître une bataille interne serait quand même une meilleure situation pour Mercedes que de garder Bottas.
Tu marqueras plus de points avec Russell et Hamilton qui se battent qu'avec un Bottas, surtout dans l'incertitude de 2022, surtout si la grille est resserrée. Voilà, on le voit cette saison, tu as besoin de deux pilotes forts, et on l'a vu à Zandvoort. Si Mercedes n'a pas pu battre Verstappen, c'est aussi car Bottas était trop loin et au final n'a quasiment servi à rien. Non, et puis surtout, je ne suis absolument pas de cet avis, je ne suis absolument pas inquiet sur le futur duo Hamilton-Russell. Tout ce qui est de l'ordre des rumeurs, comme quoi Lewis avait un droit de veto sur son coéquipier, qu'il est pas content, qu'il n'aime pas Russell, qu'il est fâché, sérieux, je trouve ça vraiment un petit peu ridicule, on sait jamais d'où ça sort, j'y crois pas un seul instant, et surtout, j'ai pas envie de parler de ça. Qu'il soit compétiteur, qu'il remette des choses en question avec cette nouvelle arrivée au sein de son écurie, qu'il préfère peut-être Bottas, pourquoi pas, mais sincèrement, j'en ai marre de toutes ces théories du complot infondées et saoulantes qui, bizarrement, on sait pas trop pourquoi, tendent toujours vers le même objectif, descendre l'image de Lewis Hamilton. C'est bizarre. C'est tout pareil. Et puis au-delà de toutes ces bêtises, en pratique, je pense que ça va très bien se passer chez Mercedes. La première raison, c'est car le vrai patron de l'équipe, c'est Wolff. Il saura gérer, on parle de l'écurie la mieux structurée et la mieux huilée de tout le paddock. La personnalité compétitrice, mais en même temps adorable et respectueuse et team player de Russell ne va absolument pas bouleverser tout ça, d'autant plus qu'il n'y a aucun antécédent entre les deux pilotes. Et puis Russell sait où il débarque, il sait que c'est encore l'équipe du roi Lewis, il sera le premier à montrer du respect et à vouloir apprendre de lui. Il sait aussi à qui il obéit et qui tire les ficelles de sa propre carrière, Toto. Il n'a donc absolument aucun intérêt à privilégier son cas personnel avant celui de l'écurie, d'autant plus qu'il sait que d'ici 2, 3, 4 ans, l'écurie sera la sienne. Il voudra évidemment battre Lewis Hamilton dès les premiers tours de roue, et il y aura peut-être 2-3 moments tendus, en tout cas plus qu'avec Bottas, mais tout ça se fera en bonne intelligence, l'écurie et les deux pilotes savent gérer, sont très forts, et je pense que ça va juste rendre Mercedes encore plus forte. Et oui, parce que cette compétition interne, que j'imagine donc assez féroce, mais en même temps très saine et bien gérée, elle est bonne pour toute l'écurie. Quand Hamilton est challengé, il est toujours capable d'augmenter encore un petit peu plus son niveau. Il adore le défi, et voilà que pour peut-être le dernier tournant de sa carrière, il va être opposé à un jeune loup, idéal pour voir encore des masterclass de Lewis. Russell, lui, apprendra du maître, on peut difficilement faire mieux. Il va apporter un talent, une nouvelle vision, une dynamique, un vent de fraîcheur qui va apporter un renouveau à l'équipe et pousser tout le monde à donner encore plus le meilleur de soi-même. J'ai beau chercher, je ne vois toujours aucun inconvénient à l'arrivée de Russell à court, moyen, long terme, que ce soit au niveau du sport, de l'image, de la cohésion d'équipe, de l'ambiance du duo de pilotes. Ça reste le meilleur choix possible. Dites-moi si vous voyez les choses aussi positivement que moi, ou alors si vous émettez des réserves. Bien, les amis, le mot de la fin, ce sera quel bonheur! Ça y est, George Russell va aller affronter Lewis Hamilton chez Mercedes. On va avoir Russell, Leclerc, Verstappen, Gasly, Ocon qui ont tous une voiture différente. Bottas, lui, va vivre un nouveau défi dans une nouvelle écurie, c'est super excitant. Le tout dans le contexte d'incertitude sportive de 2022. Je ne sais pas quoi vous dire les amis, c'est une nouvelle super excitante pour le futur. Je n'ai qu'une envie, c'est être en mars 2022. Sur ce, je vous attends dans les commentaires, donnez-moi votre avis sur cette signature. Est-ce le bon choix? Est-ce que vous vous y attendiez? Est-ce que vous pensiez que Bottas allait rester? Comment, selon vous, ce duo va-t-il évoluer dans le futur? Voilà. Pensez au passage à mettre un petit like, à partager et à vous abonner. Ça prend 2 secondes et c'est très très bien. Allez, je vous remercie de votre soutien infaillible et je vous quitte sur le fax un petit peu inquiétant que m'a envoyé Enzo Ferrari, me demandant pourquoi Mercedes n'a pas rappelé Juan Manuel Fangio. Ouais. À bientôt.